Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'élever Abraham, le Seigneur avait permis qu'il soit stérile. Et avant, par exemple, d'être guéri, la femme à la perte de sang avait perdu du sang pendant 12 ans. Avant de susciter une descendance à Isaac, selon la promesse faite à Abraham, vous allez remarquer que la femme de Isaac a expérimenté la stérilité pendant 20 ans. Beaucoup de chrétiens se sentent humiliés par certaines situations par lesquelles ils passent. Des fois, ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer. Il y a des chrétiens qui ne sont pas en mesure de joindre les 2 bouts du mois. Mais pourtant, ils prient. Et lorsqu'ils s'endorment, le Seigneur leur parle. Vous voyez, lorsqu'ils s'endorment, ils ont des visions. Ils ont des révélations. Il y a des choses qu'ils voient dans la nuit qui sont des révélations très peu communes. Dieu leur démontre qu'il est dans leur vie. Il faudrait que quelqu'un comprenne cette parole de Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin. Et plus tard, vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par ce chemin. Il va vous expliquer plus loin qu'il vous a fait passer par tout ce chemin parce que vous devriez entrer dans un pays merveilleux. Il vous a fait rentrer dans ce chemin pour regarder les dispositions de votre cœur. Et dans le désert dans lequel Dieu vous emmène, il vous apprend à le célébrer. Je vais lire pour une meilleure compréhension. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Il y a des fois, vous allez vous sentir humilié par rapport à ce que vous vivez. Il y a des fois, vous aurez l'impression que Dieu n'est pas là. Vous allez avoir l'impression que votre adversaire a pris le dessus sur vous. Et lorsqu'on te parle du désert, ce n'est pas le désert d'Arabie. On est en train de te parler des conditions que tu traverses au cours de ton existence qui ne sont pas forcément conviviales. On est en train de te parler des difficultés, de fois qui te font pleurer. On est en train de te parler des manques dont tu souffres aujourd'hui. Comme Jacob qui va auprès de son oncle, vous allez voir combien Jacob a souffert. Et lorsqu'il revient de là, il rappelle même à Dieu que je suis passé par ici, je n'avais qu'un bâton avec ma ceinture. Mais aujourd'hui, je forme 2 camps. C'est-à-dire, Dieu, avant d'élever quelqu'un, il va d'abord briser quelque chose en toi. Lorsque David a été appelé à être roi, vous allez voir que une fois qu'il avait épousé la fille de Saül et qu'il vivait sa vie de gendre du roi, cela n'a pas duré longtemps. Il est arrivé un temps où, à cause des circonstances, il a dû quitter le palais pour aller vivre une vie difficile. Il est rentré en clandestinité et là, il a commencé à vivre une vie très difficile. La Bible dit qu'il s'est retiré dans la caverne d'Adullam. Vous allez remarquer que la plupart des personnages que Dieu a utilisés puissants, on va dire que c'est comme une école de formation par laquelle nous passons. C'est comme un examen de passage dans lequel Dieu t'introduit. Vous voyez? Si nous lisons correctement cette écriture, vous verrez qu'il est écrit que Dieu te fait entrer dans cette situation pour voir les dispositions de ton cœur.